Bien-aimés frères et, et amis, frères en Christ, vous êtes les bienvenus pour une transmission encore de l'Institut de Vie pour tous. Nous sommes à la conférence internationale qui est en train d'être réalisée à l'instant Salvador David de Samuel. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous devons honorer le Seigneur avec nos biens. L'œuvre régionale pour l'édification de l'Église et spécialement aujourd'hui, comme notre frère Miguel Ma a parlé, allons prendre soin de l'instance. Tous les événements engendrent des dépenses et nous avons besoin d'avoir le minimum pour faire face aux dépenses de l'instance. Allons faire nos offrandes pour l'instancia. Que cet outil si merveilleux puisse continuer à être utilisé par Dieu pour propager la parole de Dieu dans le but d'édifier le corps de Christ. Nous sommes parvenus au message 7, dont le titre est « La puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ». Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 8, et de Pierre, chapitre 1, 16 et 17. Ce n'est pas une chose sans importance. Nous pouvoir contempler la gloire du Seigneur dans le royaume, la manifestation du royaume de cieux, comme les trois apôtres disciples ont pu faire. Je vais lire le texte de Matthieu 17, de 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. J'espère que cette conférence soit le moment où le Seigneur puisse vous emmener à une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, s'il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes affections. Écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Je pensais que peut-être nous ne serions pas si impactés, si impressionnés
comme les trois apôtres et disciples de Jésus ont été impactés. Et tandis que j'étais assis là-bas, Isaïe 53, verset D. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos égards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Qui regardait l'apparence de Jésus, ne voyait pas ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et les disciples ont vu, on s'est rendu compte que Jésus était le véritable Dieu. Et il avait un visage sans beauté. Frère, et soudain, ils sont amenés à une autre montagne. Et Jésus montrait leur ce qu'il était vraiment. Ils ne savaient pas qu'il était le roi du royaume des cieux qui viendra en gloire et plein de majesté. C'est Jésus dans la gloire que vous voulez. Vous avez besoin de voir. Vous avez besoin d'être impressionné. Allons lire encore une fois 2 Pierre, chapitre 1. Oh Seigneur, impressionne-nous, Seigneur. 2 Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas un fait un suivant des fables habilement concis que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Nous avons vu la description de Pierre au sujet du scénario de la transfiguration de Jésus.
la manifestation du royaume des cieux qui viendra. Il a vu Jésus dans sa majesté. Ce n'est pas plus l'homme humble, mais il était un roi. Dans la gloire, il est un roi. Il a reçu de la gloire de Dieu, Père, honneur et gloire. Par la gloire, selon la voix. Celui-ci, c'est mon bien-aimé fils, en qui j'ai mis toutes mes affections. Demande au Seigneur. Luc chapitre 9, verset 26. Je vais lire à partir du verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de ma parole, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Notre Seigneur Jésus, il viendra. Il viendra dans sa propre gloire. Et il viendra dans la gloire de son Père. Et il viendra avec ses saints anges. Et que nous puissions faire partie de cette. Verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Pierre, Jacques et Jean ont vu la gloire du Seigneur, la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc, verset 28 de Luc. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre et Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici des hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Jésus a parlé 3 fois qu'il devait aller à Jérusalem. 3 fois, il a dit qu'il était nécessaire qu'il allât à Jérusalem. Il serait mis à mort, mais il ressusciterait 3 jours après. Verset 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparèrent de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix
qui dit, celui-ci est mon fils, lui, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Ô Seigneur Jésus, Moïse et Élie apparurent à Jésus dans le monde de transfiguration, en gloire. Jésus a été transfiguré soudain. Comme homme, il n'avait pas une apparence extérieure jolie. Il avait la parole de sagesse. La parole de l'évangile de Dieu qui peut sauver les hommes. Dans cet homme humble, rejeté, il y avait le propre Dieu. Votre collègue de travail, votre voisin, peut-être il sache que vous êtes chrétien, mais ils ne savent pas qui vous êtes vraiment. Mais en ce jour-là, quand Christ se manifestera, nos voisins, nos collègues de travail, ils vont se surprendre parce qu'ils nous verront dans la gloire. Tous les fils de Dieu seront manifestés. Mais Pierre, Jacques et Jean ont eu cette vision, la vision de l'avènement du Seigneur. Ils ont pu voir Christ, non pas le Jésus humble, mais Jésus transfiguré. Il est le roi du royaume des cieux, il est fils de Dieu. Il est venu dans sa majesté, dans sa gloire. Il est en train de nous libérer et en nous conduisant à la gloire. Cela m'encourage. Quelques-uns m'ont écrit et disent, Pierre, tu ne sembles pas quelqu'un qui a subi une chirurgie. Et je réponds, il n'y a pas de raison pour être accablé. Je suis toujours encouragé parce que Jésus a l'autorité, la puissance. Oh, Jésus est ressuscité et elle est assis à la droite du trône de Dieu, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, au-dessus de tout nom. Non seulement dans le siècle actuel, mais dans l'ère à venir. C'est Jésus dans la gloire qui est à la tête de l'Église. Depuis ma chirurgie, je sais que beaucoup de frères ont été attrapés par des maladies. Les portes de ce jour de mort ne sont pas contents à cause de notre œuvre pour l'édification de Jésus.
l'ennemi est en train de perdre le point de soutien. Ele está perdendo ponto de apoio para É, atuar entre nós. Satan n'arrive pas à agir parmi nous. Il n'a pas de point de soutien, de commérage, de critiques, ou de jalousie. Et ces choses sont écartées dans la vie de l'Église et à cause de cela, Satan est mis en déroute. Seigneur, compte sur nous. La génération finale ne peut pas faire faillite. Nous sommes disposés à donner notre vie au Seigneur pour l'édification de l'Église. Seigneur Jésus, cette vision est si mystérieuse, si surnaturelle que Pierre a raconté dans son deuxième épître. Et quelques-uns ont dit que c'est une invention. Et l'apparition de Moïse chapitre 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparirent s'entretenant avec lui. Frère, Dieu a préservé le corps de Moïse et Dieu a préservé Élie. En Deutéronome 34, quand Moïse est mort, Deutéronome verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Dieu a caché ce sépulcre. Judas, na verdade, não tem capítulo, que é o único capítulo, versículo 9, perdão. 1:19. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo verset 9 de Jude. Or, l'archange Michel, lorsque contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Satan, quand il était encore une personne positive, il était un archange. Et il avait une autorité sur l'archange Miguel. Miguel contendia com o diabo e não ousou proferir infamatório contra Michel contendait avec le diable, il n'a pas osé injurier le Satan. Oh, que le Seigneur puisse préserver ma voix jusqu'à la fin du message. Élie aussi
a été pris par Dieu. Des livres des rois, chapitre 2, verset 11. Verset 10. Ele dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Oh, le corps d'Élie a été préservé et le corps de Moïse a été préservé aussi afin qu'il puisse apparaître sur la montagne de la transfiguration. Il faudrait préserver le corps de Moïse et Élie à cause du temps final. Apocalypse, chapitre 11, 3 et 4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. À cause de cela, le corps de Moïse et d'Élie devrait être préservé. Dans la grande tribulation, prendre soin du peuple de Dieu. Ne croyez pas quand quelqu'un dit Élie est déjà arrivé. C'est un mensonge. Encore plus, aujourd'hui, le Seigneur Jésus agit pour terminer la tâche de l'édification de l'Église. Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Matthieu 11, 13. Que diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Avez-vous compris? Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. L'utilité des prophètes de l'Ancien Testament et l'utilité de la loi ont servi jusqu'à Jean, le précurseur du Seigneur Jésus. Et il parlait avec Christ au sujet de la mort de Christ. Et il parlait au sujet du départ du Seigneur, de la mort du Seigneur. Luc 24.
Versículo 25. Então lhes disse Chapitre 25. nécios e tardos de coração, Alors Jésus leur dit, de ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ele já entrou na sua glória. Dieu a ressuscité Christ. Juntamente, depois da sua ressurreição, andando com os dois discípulos no caminho de Emaús. Jésus marchant dans les chemins d'Emmaüs avec deux disciples. Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Frère, tous les prophètes et toutes les Écritures parlaient au sujet de Jésus. Vous comprenez? Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et Christ devait mourir pour notre péché. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Il est mort à cause de nos péchés pour nous racheter et pour que nous puissions participer à l'édification de l'Église. Bien-aimés frères, Galates chapitre 3, Paul nous révèle clairement, verset 23, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Verset 23. Mais avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Moïse nous a apporté la loi, et la loi a servi pour nous garder pendant l'Ancien Testament. Ils avaient besoin d'un pédagogue. Une personne qui, pendant l'Empire romain, était choisie parmi les esclaves les plus matures, les plus bien formés. Et ces pédagogues étaient des précepteurs des enfants, des jeunes. Un tuteur pour enseigner le peuple jusque la réalité vient.
justificados pela fé, por fé. afin que nous puissions être Já justifiés não par la permanecemos foi. subordinados ao aio. Enquanto não viesse a Cristo, o povo estava debaixo La foi étant venue, nous ne sommes plus à lei. sous ces Mas pédagogues. vindo Cristo, já não precisamos estar mais subordinados. Mais Pois todos quand nós Christ est venu, nous ne sommes pas sous la protection du pédagogue. 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dessarte, não pode mais haver judeu nem grego. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes Se sois un irmãos, também sois en irmãos, Jésus-Christ. e herdeiros Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. entre a importância de Moisés, que representa a lei, a importância de Elias, que representa Il faut faire une distinction entre Jesus. l'importance É diferente. de Moïse et aussi entre Élie et Moïse. Jésus est le seul, l'unique. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, Évangile de Jean, que diz: chapitre porque a lei foi dada chapitre 1, verset por 17. Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. A graça. La grâce, Aleluia, nós ganhamos a graça. alléluia. Nous avons la grâce. Nous sommes dans l'ère de la grâce. A era L'ère da fé. de l'Église, c'est l'ère de la grâce. Sobre estar debaixo da observância Nous da lei. n'avons besoin d'être Faça aquilo, por isso, sous por aquilo. l'autorité de la loi. Cela est interdit, cela n'est pas Não só interdit, isso, Cristo Jesus comme veio ça. como a graça Et- e a realidade. Et Jésus, Christ est venu comme la grâce et la réalité. A realidade. Il y avait l'ombre, mais Christ Romanos a capítulo 4. apporté la réalité. Romains chapitre 4. Romanos capítulo 4. Versículo 9. Verset 9. Vem, pois, esta bem-aventurança Ce bonheur n'est-il sobre que os pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? a fé, Car nous disons que la loi fut imputée en justice à Abraham. texto que eu vou ler agora, Ce texte que je vais lire Abraão recebeu maintenant a promessa, prouve qu'Abraham a reçu la promesse não no regime de- da lei, de não no regime hériter da circuncisão. Ele la recebeu terre, a promessa de non Deus, sous le régime de la circoncision, mais quand creu em il Deus, était e isso encore foi imputado à incirconcis. Et justiça. cela 10. lui a imputé par justice. Verset 10. Atribuída. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Eu não fui circuncidado. Acredito que muitos de vocês aqui
não foram circuncidados. Je ne suis pas circoncis, mais grâce à Dieu, le Seigneur a donné la promesse d'être retiré du monde, non dans le régime de la circoncision. Sinon, nous serions en dehors. Grâce au Seigneur, nous ne sommes pas dehors. Parce que Abraham a reçu cette promesse quand il était encore incirconcis. Il a cru afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Et le père des, verset 12, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Et cette promesse d'être héritier du monde. Et cette promesse s'éteint à nous. Et aujourd'hui, il est le Père de la foi, afin que nous tous qui ont cru, nous sommes comptés pour la justice. Romains chapitre 10, verset 4. Oh Seigneur Jésus. Oh, merci beaucoup, Seigneur. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Oh Seigneur Jésus. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Nous avons cru et à nous la justice a été imputée. Ce n'est pas la justice de la loi, c'est la justice de la foi. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est un faire descendre Christ. Ou qui descendre dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Vous n'avez pas la capacité d'amener le Christ d'en haut. Et vous n'avez pas aussi la capacité de faire Christ remonter d'entre les morts. Mes frères, par la foi, nous croyons que Dieu l'a ressuscité. J'essaye d'épargner ma voix, mais je n'arrive pas à faire cela. Verset 8. J'espère que vous vous enthousiasmiez. Oh, je me rends fou en lisant cela. Cela ne vous touche pas? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce n'est pas la justice qui vient de la loi. Faire cela, nous n'avons pas de capacité. Mais grâce au Seigneur, nous avons entendu l'évangile de la foi et nous avons cru. Aujourd'hui, c'est très facile.
Il ne faut pas payer des pénitences. Il ne faut pas monter à genoux sur le maïs. Il suffit confesser Jésus comme Seigneur. Ouvrez votre bouche et dites, Jésus est mon Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses, avoir des capacités pour... Aucun homme est justifié par les œuvres de la loi. Il est justifié par la foi. Nous tous avons accès à ce salut, à cette foi. Il suffit de croire, confesser de notre bouche. Seigneur Jésus, j'ai vécu tout ce temps loin de toi, vivant dans mon péché, dépendant de ma capacité. Et je n'ai pas réussi. J'ai besoin d'un Seigneur. J'ai besoin du Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Désormais, je n'appartiens plus à moi-même. La loi m'a amené jusqu'ici, mais je me rends au Seigneur, je me remets dans les mains du Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Et je crois aussi que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu a accepté le travail de Jésus, l'œuvre rédemptrice à la croix. Dieu a accepté l'œuvre de Jésus afin que aujourd'hui je puisse être sauvé et vivre par la foi. Quand j'écris à l'œuvre de la rédemption, et j'ai confessé de ma bouche que Jésus est le Seigneur, une chose si simple comme respirer. J'ai été sauvé. Il n'y a eu d'autres exigences. Je ne me présentais à des examinateurs. La promesse a été donnée à Abraham. J'ai la promesse d'être héritier de la monde, d'être dans la gloire de Dieu. Je vais régner avec lui. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Parce que car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est notre Seigneur. Il est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de tous. Riche. Pour tous ceux qui l'invoquent. Si vous croyez et vous invoquez, Jésus est riche pour vous. Si vous êtes un Brésilien, un Américain, un Juif, cela n'importe pas. Il suffit d'invoquer le nom du Seigneur. Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Quiconque croit en lui ne sera point
confie. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Como, porém, invocarão? Comment donc Quem invoqueront-ils não crê? celui en qui ils n'ont Tem pas muitas cru? pessoas nas ruas Il y a beaucoup de gens não invocam. dans les rues qui n'invoquent pas le nom du Seigneur. Ils E n'ont como pas crerão encore cru. naquele de Et quem comment não ouviram? croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Senão a quem prega, Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? coisas boas. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, Irmãos, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. estão experimentando isso. Les églises sont en train de goûter à cela. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que achavam a Les frères et les sœurs qui pensaient que le colportage não sabiam que eles n'était pas une chose à lui. eles achavam que eles não têm capacidade nenhuma para Il pensait qu'il n'avait pas de capacité pour prêcher l'évangile. Le Seigneur nous a donné une parole magique qui est venue du trône de Dieu. Nous pouvons aller dans les rues même sans capacité. Je peux avec un cœur sincère seulement laisser échapper une phrase. Puis-je prier pour toi, pour Não vous? precisa Il ne faut pas juntar uma multidão para pregar evangelho. aller dans une place et rassembler une multitude Compra de pão, et prêcher. na ida para supermercado, Euh, ida para uma loja, dans les sous-marchés, dans une boutique, dans une station de service, fazendo negócios, dans les rues, contatos sociais. en faisant des négocios. Est-ce que nous pouvons ou pas laisser échapper cette phrase? Mas, irmão, Mais não somos capazes. vous allez dire, je ne sais pas prêcher l'évangile. Pregado, Laissez échapper cette phrase. o leão será solto. Le lion sera Da sua jaula. liberté. Você vai dar oportunidade para aquelas pessoas Vous, que não creram. vous allez donner l'opportunité aux personnes qui n'ont pas cru encore, qui n'ont pas entendu parler du Seigneur Jésus. Resgatar muitas pessoas. Nous avons besoin de racheter beaucoup de vies, beaucoup de personnes qui sont dans les rues, qui n'invoquent pas le nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur Vai te Jésus, capacitar. Dieu va te rendre capable. Dieu va te rendre un de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Oh, quels sont beaux ces pieds qui annoncent la paix. Allons avoir ce cœur de David qui agirait, qu'il ne donnerait pas de repos à son corps, tandis qu'il n'a pas édifié. Não uma casa física, mas é a edificação da igreja. Ce n'est pas une maison physique, c'est l'édification de l'Église. Et pour édifier cette Église, il faut apporter de bois, aller dans les rues et apporter des matériaux. Dieu est en train de vous convoquer pour prêcher l'Évangile. Ô Seigneur Jésus. Atos capítulo 3. Acte chapitre 3. Je voudrais continuer dans Romains, mais il faut aller à Acte. Acte 3.
versículo 13, verset 13, quando Pedro quand Pierre pregava essa palavra, prêchait cette parole, il a dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Mais les leaders juifs ne voulaient pas donner de la liberté au Seigneur. Vous avez libéré un homicide et vous avez tué l'auteur de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Le Seigneur est mort à la croix pour nous sauver des péchés. C'est pour l'Église, pour racheter l'Église, pour édifier l'Église glorieuse pour soi. Nous avons besoin d'être cette vision. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Par la bouche de tous ses prophètes, sans exception, que son Christ devait souffrir. C'est pour cela que Moïse et Élie conversaient avec Jésus au sujet de son départ, de sa mort. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. La perte pour engendrer l'Église. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Allons lire. Verset 25. J'ai déjà lu, mais 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait.
C'est pour cela que nous ne devons pas mettre Moïse dans le même niveau de Jésus. Et Élie aussi ne peut pas être dans le même niveau de Jésus. Jésus est le seul qui peut édifier son Église. Oh Seigneur Jésus. Et allons lire 1 Pierre, chapitre 1. Ó Senhor Jesus. Irmão, não permita que o Frère, ne permettez pas porque eu não estou conseguindo que mais. l'encouragement Mas aqui por de dentro está vous explodindo. baisse. Au-dedans de moi, à mon intérieur, il y a une explosion. Bendito o Deus e 1 Pai Pierre, de Jesus, chapitre 3. que segundo Chapitre 3, verset... Ele nos Chapitre, regenerou pardon. nova vida. E nós Chapitre 1, verset 3. Misteriosamente nós nascemos de Deus. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Hoje a nossa esperança não está mais, irmãos, na instabilidade do dinheiro. A nossa esperança não está numa vida melhor aqui na terra com muitos bens. Não. A nossa esperança é vida. Notre espérance Porque nós n'est pas vivemos uma sur vida terre de outra de dimensão. ramasser beaucoup de biens, Do non. seu lado não sabe. Você Euh, de novo. Você foi regenerado. Você tem uma votre esperança. collègue Tem. euh, Irmãos, vamos pregar ne evangelho. sait pas ça. Allons prêcher l'évangile. Como é que você conseguiu ganhar uma nova vida? Para uma nova esperança, uma viva esperança? É porque Jesus morreu e ressuscitou. Se Jesus não tivesse comment, morrido, tivesse ressuscitado, Nous avons gagné l'espérance nós en croyant en Jésus qui est mort et ressuscité. esperança daqui para frente. É mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Herança incorruptível. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4 du chapitre 1 de Nada pode corromper 1 Pierre. uma herança Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. nos céus para vós outros. Irmãos, isso tem que nos animar. Frère, cela doit nous animer. Gritar, mas irmãos, tem que nos animar. Je ne peux pas crier, mais nous devons Nós temos essa être herança animés. reservada no céu. Nous avons cet héritage réservé Pelo poder dans les de Deus, cieux mediante et nous a sommes fé gardés para a par la salvação foi preparada pour para le o salut, no último tempo. prête à être révélé dans les Salvação do derniers Espírito temps. você já tem. Le salut de l'esprit, vous l'avez déjà. O Espírito reviveu. O seu Espírito tem vida. Votre A esprit vida de Deus está no seu Espírito. a été régénéré. A La sua vie de alma Dieu é est reacesa. dans votre A sua alma esprit. começou a ser Votre âme a para a salvação que haverá. été allumée. Por que nós somos colocados na igreja? Por que Pourquoi nós somos colocados sommes-nous junto com os mis Por que dans nós l'Église? estamos insistindo tanto hoje, irmãos, na edificação da Euh, igreja? Irmãos, há Pourquoi est-ce que j'insiste nós ganhamos a euh, salvação preparada para revelar-se no sur l'édification de mundo. É a l'Église? salvação da nossa alma. C'est le A salvação da salut nossa de alma notre só vai âme. acontecer Le salut de notre âme nós nos dispusemos a va trabalhar junto com os irmãos
se passer que nous serons disposés à travailler avec les frères dans l'édification de l'Église. Nous devons prendre notre croix, renoncer à nous-mêmes et suivre Jésus avec les frères. Que nous puissions avoir une seule âme, une seule pensée. Celle-ci, c'est le salut plus grand. Aujourd'hui, vous êtes un croyant, vous avez été régénéré, mais vous n'avez pas atteindre le salut le plus grand. Vous allez apprendre à renoncer à vous-même et travailler avec les frères en faveur de l'œuvre de Dieu. Vous allez perdre vos choses bizarres. Si une personne tarde à se marier, il sera une personne plus exigeante qu'une autre qui est mariée quand il était plus jeune. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui suscitent les bagarres, les disputes. Le mariage nous montre comme nous sommes difficiles, mais Dieu veut nous sauver. Ne restez pas content avec le salut que vous avez aujourd'hui. Celle-ci, c'est le salut qui sera révélé dans ce jour-là. Quand l'édification de l'Église sera terminée, alors le salut sera révélé, le salut complet. Et j'espère que cela arrive dans ma génération. Il faut exulter à cause de le salut que le Seigneur est en train de préparer pour nous. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés. Pierre est très généreux. En vérité, il devait dire, il est nécessaire. Mais il a dit, s'il faut nécessaire. Maintenant que je reçu le Seigneur comme mon sauveur, je suis contristé en beaucoup de situations. Dieu veut nous sauver complètement. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre foi a beaucoup d'impurité. Ces probations dans notre vie familiale, dans notre travail, dans notre vie sociale, ont pour but nous purifier. Dieu parfois augmente la température pour nous purifier encore plus.
fazer subir todas as impurezas e leve tira Et todas cela as arrive afin atuando, porque que les impurités puissent o sortir. peso específico do ouro é maior e as impurezas são mais leves. Deus então Les impurités sont plus légères que l'or en soi-même. Deus quer nos purificar a nossa Dieu fé. veut purifier notre foi. Né? Quanto mais puro, irmãos, Plus pure notre de foi, ferro, de ouro, maior valor tem. plus précieuse O ouro, né? elle sera. A pureza Plus le minéral est valor. Mas o ouro purifié, plus grande valeur il a. Irmão, Deus está querendo nos fazer ter uma pureza de 100%. Dieu veut que nous ayons une pureté de 100%. Por isso, irmãos, C'est pour cela, frère, que cela e honra na revelação de Jesus va Cristo. É nisso que eu espero. avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quem não havendo visto a mais, no qual não Lui, agora, mas que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une foi ineffable et glorieuse. Mas, irmãos, hoje eu entendo que no meio das Aujourd'hui, je comprends colega seu, que vizinho seu, ou até outro irmão, vai ver, parece il y a des épreuves que acontece na sua vida, eles vão dizer que é maldição de Deus. Et si nous passons par des épreuves, nos voisins ou nos collègues peuvent dire qu'il s'agit d'une malédiction, mais nous savons qu'il s'agit du travail du Seigneur dans nos vies pour nous purifier. Dans les moments les plus difficiles, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Dieu, il pourvoit une sortie, il nous sauve. Et de cette façon, vous allez connaître Dieu davantage. Et vous passerez à aimer Dieu davantage. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre, mais chaque fois que je passe par des épreuves, des provations, j'aime le Seigneur parce qu'il est avec moi. Il y a eu un incendie dans la maison de ma fille et quelqu'un peut dire c'est malédiction, mais nous savons que non. Quand nous passions par des épreuves, nous commençons à aimer davantage le Seigneur. Et nous prouvons une joie. Ce n'est pas une joie que tout va bien dans notre vie, mais c'est la joie de la paix, de savoir que le Seigneur est avec nous. Croyez en ces choses. Oh, là, ma voix est retournée. Tout cela a un but. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi est pour avoir accès aux choses de Dieu dans une autre dimension. La foi terminera un jour. Mon âme, après avoir
beaucoup de choses de Dieu. né? E no fim, irmãos, Deus É, vai ter em mim Et à la fin, Dieu va chegou no fim. obtenir A conclusão, en moi le salut de isso mon âme. coletivamente falando, irmãos, Et cela peut être dit collectivement. aí o Senhor vai ter um lugar de descanso. Et de cette façon, le Seigneur aura Ele vai une poder place viver na sua casa. pour le repos. Supostamente deve ser um lugar do seu descanso, mas a sua família vive em conflitos. Tem gritarias, tem contenda, discussão todos os dias. Você tem descanso na sua casa? Si dans votre famille, il y a des bagarres, des disputes, des confusions, est-ce que vous pouvez avoir un lieu de repos dans votre maison? Non. Que dê lugar para Satanás atuar. Irmãos, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Les portes du séjour des morts ne prévaudront Seu descanso eterno. contre le Seigneur. Esse é o objetivo, irmão, de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Versículo 10. Verset 10. Desta salvação, Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce que vous êtes réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. mas eles não enxergaram mais nada além. Eles sabiam que tudo isso é para uma salvação. Mais les prophètes de l'Ancien Testament savaient qu'il y aurait un salut, mais ils ne savaient pas de quoi s'agissait exactement. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce que vous avez été réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Pierre, Jacques et Jean ont vu la gloire de Dieu. Eu tenho a graça de participar desse momento. Poder concluir essa era. J'ai la grâce de pouvoir participer à l'édification de l'Église, faire la clôture de cette ère. Investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire. Ó Senhor Jesus, Cristo tinha que morrer, mas também depois disso, irmão, viriam glórias. Quando a minha alma for totalmente transformada, quando a igreja for totalmente edificada, irmão, só terá Mon âme sera totalement transformée a glória da última casa será muito maior do que a et primeira. nous verrons la E gloire. o Senhor dará paz. O Senhor dará Le shalom. Seigneur donnera O Senhor vai de la dizer, paix. "Está tudo feito, está pronto." Le Seigneur dira, tout est accompli. Versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros. Verset 12. Irmão, não foi para os Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, coisas que agora qu'ils étaient les dispensataires de ces pelo choses, Espírito Santo enviado qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. perscrutar. Em grego tem Savez-vous de que que signifie no estádio plonger leur regard? estão do lado de fora do cercado, não tem? Tem É. os que estão jogando no campo e tem os que estão sentados como Il y a espectadores. dans Eles un match de football, il y a les qui sont dans les champs do que Deus está fazendo conosco. et les autres qui sont dehors. Também são espectadores do que Deus está fazendo. Les anges sont spectateurs. Esses anjos são como esses espectadores. Estão Ces anges sont comme ces spectateurs
euh, para ver d'un jeu de quem é que está football recebendo essa salvação. qui est en train de recevoir ce Ele tá falando, salut. irmãos, é para você. Et à qui? Oh, c'est pour vous, Esticando o c'est pour pescoço lui. para ver. Irmãos, graças a Deus, é para nós. Por isso, Il irmãos, não éteint troque les esse coups direito pour de voir. primogenitura por uma sopa de lentilha. Euh, Vamos, oh, irmãos, deixar todas as vous ne suas devez religiões. pas perdre Não son ame droit o d'aînesse mundo à Não cause ame d'une esse mundo soupe. com todas as suas concupiscências, todas as suas N'aimez ambições. pas Não ce monde codecie avec as coisas ses materiais. convoitises, Irmãos, les choses vamos valorizar a matérielles. salvação Nous que Deus devons está trabalhando em nós. valoriser le salut que Valorizar Dieu est a en train de nous donner. edificação da igreja. Euh, Senhor euh, Jesus. Occupons-nous de Lá l'édification em de Mateus l'Église. 26, Pedro não sabia mais o que dizer, viu o Senhor Jesus de repente na sua glória. Ele achava que Jesus era aquele Jesus Matthieu humilde, né? Sem a vu le Seigneur dans sa gloire. Viu a glória excelsa. Il a vu la majesté de Jésus et Dieu a dit qu'il était son fils bien-aimé. Trêmulo, não sabia o que fazer, né? Ele não sabia nem o que estava falando. Et il tremblait, il ne savait quoi faire. Et il a commencé à parler de bêtises. Oh, c'est bon d'être ici, Seigneur. Nous allons dresser 3 tentes. Une sera pour Jésus, l'autre pour Jacques et l'autre pour Jean. Vous ne devez pas mettre ensemble Jacques, Moïse, Élie et Jésus. Da tenda que estão ainda construindo para Moisés e para Elias. Aí surgiu, irmãos, a corrente dos judaizantes, a corrente daqueles irmãos que eram da lei, né? Judaïsants a circuncisão, defendiam a observância da lei. Appartenaient à la ligne qui défendait la circoncision. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez abandonner les choses qui sont en derrière. Nous ne sommes pas des judaïsants, mais peut-être nous avons une manière spécifique de faire. Os irmãos me honram muito. Eu tenho muitas coisas que eu sei fazer, né? Separadamente. Les leaders d'une église. Vamos somente ouvir o que o Senhor Deus tem falado. Allons entendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. À qui j'ai mes affections. Tudo aquilo que você já sabe. Deixe de lado sua postura antiga. Deixe de lado a sua maneira de trabalhar. Laisse tout ce que vous savez, votre manière d'édifier l'Église. Allons suivre le Seigneur, entendre le Seigneur. Écoutez la parole, Seigneur. La parole ne manque pas entre nous. Qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Irmãos, depois da vinda de Cristo, devemos ouvir somente a Cristo. Après la venue de Christ, nous devons
écouter e Cristo Jésus seul. terá como fazer a vontade de Deus. Vamos ser absolutos em ouvir Allons somente être Cristo. absolus Jesus se aproximou-se deles. Versículo par 7. rapport à Tocou-os, Christ. dizendo, erguei-vos e não temais. Matthieu, Então, chapitre levantando os olhos, a ninguém 17. viram, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém contasse a visão, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles não contaram para ninguém. Chapitre 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'un grand effrayeur. Dá uma olhada. Acte 2. 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ele não só C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il a été exalté à droite de Dieu. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et Dieu l'a exalté au-dessus de tout nom. Mais Jésus a envoyé l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. L'Église a été engendrée. Et l'Église va accomplir, achever l'œuvre dont Jésus a été chargé. Oh Seigneur Jésus. Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus Acte 2, 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Dieu a besoin de mettre ses ennemis sous son marchepied. Verset 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Celui-ci, c'est le grand mystère. Grand, c'est le mystère de la piété. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Notre destin final sera la gloire. Jean, chapitre 17. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Sur terre, il n'a fait que l'œuvre que Dieu lui a confiée. C'est comme ça que nous devons faire. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
le Fils, na glória do Pai. vivait, É ou não é? Ele era o Filho unigênito. Ele il vivia était na glória do Pai. le Mas Fils ele unique deixou du essa Père. posição Mais de il Deus a e laissé obedeceu ao cette Pai, position vindo et a aqui, obéi irmãos, au para Père. nos Il est salvar. venu sur terre Ele pour veio nous aqui na sauver. terra, irmãos, Il para est venu sur salvar terre por pour nous completo a salvação da nossa sauver alma complètement le e salut de notre âme, irmãos, qui est l'édification de l'Église. Grâce à Dieu, lá na glória il n'est pas resté dans la gloire, il est venu. a humanidade. Il a Jesus, pris ele era o l'humanité. Filho de Deus, Jésus vivia na glória do Pai, était le mas Fils ele de veio aqui Dieu, na vivait terra dans la gloire du a Père. humanidade. E Mais Deus ele não sur sabia cette terre, il a pris l'humanité. que esse Il homem ne savait pas si Dieu irait approuver a son mesma œuvre glória que o Filho et tinha do Pai. retourne, Vocês estão me entendendo? et s'il retournerait Ele temeu à la gloire aqui du na Père. terra que não seja a vontade de Deus. E graças a Deus, Et il n'a pas fait sur cette terre que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Et Dieu ne l'a pas laissé dans la corruption, dans la décomposition. Au contraire, Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Et Dieu l'a exalté et l'a fait s'asseoir à sa droite. L'homme Jésus, avant, il était le Fils unique de Dieu qui vivait dans la gloire de Dieu. Mais maintenant, dans cette même gloire, qui est dans la gloire de Dieu, c'est le Fils de l'homme. L'humanité de Jésus est dans la gloire. Et l'objectif de tout cela, c'est de Dieu nous introduire dans cette gloire, dans sa gloire. Para a edificação da igreja é necessário ter a visão de que Jesus virá na glória de seu Pai. Pour avoir l'édification de l'Église, il faut avoir la vision que Jésus viendra dans la gloire de son Père. Et je vais répéter, les vainqueurs seront récompensés. Ne perdez pas jamais ce principe de la Bible. Dieu a dit, je reviendrai, je vais récompenser. Et Pierre et Jean et Jacques ont eu la vision anticipée de l'avènement du Seigneur. E vou terminar com alguns versículos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 3. Ó Senhor Jesus, que diz, porque importa, 5, 10, verset 10. Je vais lire le verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Paul avait cette vision de la récompense du royaume. C'est pour cela qu'il voulait toujours plaire au Seigneur, soit dans la détresse, soit dans les difficultés, dans la joie, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il l'aura fait, étant dans son corps. Tandis que ce corps est vivant, nous devons servir au Seigneur. Je vais être agréable au Seigneur. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais être fidèle à la parole de Dieu. Je vais être fier et contribuer
pour l'édification de l'Église. Je vais être fiel en renonçant à moi-même. Em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Corinthiens chapitre 3. nós como cooperadores de Deus, nós Nous, fazemos muita obra para Deus, comme e a obra que collaborateurs de Deus Dieu, é a obra faisons da edificação. beaucoup d'œuvres Edificar com pour coisas Dieu. estranhas, Mais coisas nous que serão repelidas pelo devons faire attention afin de ne pas tudo faire certo, cette alguém edifica édification avec des choses étranges. prata, Verset 12. madeira, feno e palha. Or, si quelqu'un Mas bâtit essa se tornará sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. o provará. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le fait. Le fait éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Fosse removido de nós tudo aquilo que é abalável. Alors, ce fait que nous éprouve, Deus é fogo consumidor. il ébranle toutes les choses qui sont ébranlables. Queima. O fogo Il est celui qui ébranle et celui aquela qui obra brûle. que eu mesmo achei que foi maravilhosa. Jésus veut brûler les choses que nous avons faites, que nous pensions qui étaient merveilleuses, mais ces œuvres n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Alors, ces choses étranges doivent être brûlées. Le feu va brûler tout qui est bois, foin et chaume. Mas chegando aquele dia, o Senhor fala: o que você veio apresentar? Madeira, feno e palha, tudo queimado. Peut-être, je pense que je suis en train de faire un bon travail, mais dans ce jour-là, Eu quero ser sincero diante do Senhor. le feu va montrer Prefiro que o Senhor me quelle revele était l'œuvre que para j'ai poder trabalhar em mim. Né? fait. Então, Le Seigneur doit travailler en moi pour a obra de Abraão, retirer toutes ces choses. edificou esse. Si, verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une Para récompense. o vencedor. E Deus nos anima, nos encoraja. Dieu nous anime, nous encourage à travailler pour recevoir la récompense. Ó Senhor Jesus. Versículo não vou ler o 12, vou ler o 11, onde fala assim. Hébreux, chapitre 11. Mulheres, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent un point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent en ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénoués de tout, persécutés, maltraités, et dont les monts n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, non pas obtenir ce qui leur était promis. E vamos terminar com Apocalipse 21, 22, último livro da Bíblia. Ó Senhor Jesus, Apocalypse 22.
possa J'espère que vocês cela puisse vous encourager. do Senhor. Tout Versículo abandonner et suivre le Seigneur. sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou o princípio e também o fim. Bem-aventurados aqueles, né? Aqueles que lavam sua vestidura, tal, tá? E no final, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba. Et l'Esprit, chapitre 22 d'Apocalypse, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Christ et l'Église, il veut nous amener à un niveau de 3000 mètres de terre. Cette gloire va nous encourager. Nous allons voir la majesté de Dieu et nous verrons qu'il est le roi des royaumes des cieux. Et il est avec nous dans la réalisation de l'édification de l'Église. Et ce salut va compléter ce que Dieu est en train de faire. Il a sauvé notre esprit. Il est en train de travailler dans le salut de notre âme. Ce corps de corruption sera revêtu d'un corps de gloire et notre âme atteindra par le travail de l'édification de l'Église le salut de notre âme. Notre âme est en train d'être sauvée et sera totalement sauvée. Notre corps sera sauvé aussi par la transfiguration. Nous aurons un corps de gloire, un corps de résurrection. En d'autres mots, notre être tripartite sera sauvé. Nous n'aurons pas d'obstacle et nous ferons partie du Dieu trinitaire dans le tabernacle de Dieu. En Apocalypse 21, 1, 3, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il sera avec eux pour toujours. Dieu avec eux pour toujours. Alors, nous serons introduits dans la gloire de Dieu par le moyen de Jésus pour toujours. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alléluia. Allons nous remettre au Seigneur. Jésus est le